Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les prévisions astrologiques pour l'année 2015 pour les Sagittaires en général. Le Sagittaire est un signe de feu gouverné par la planète Jupiter. Le signe du Sagittaire symbolise la générosité, l'expansion, la bienveillance, l'idéalisme, la légalité, la foi. Le Sagittaire raisonne logiquement. Humaniste, il a besoin de changement, de contact, de grands espaces, de voyages. Concrètement, lorsqu'il ne peut pas réaliser ce besoin de voyage, il le réalise dans le domaine de la pensée. Il a besoin de s'évader sur tous les plans. De par la dualité de ce signe, le sujet va vivre des contradictions et va devoir relier l'âme et le corps, le présent au futur. Il peut être imbu de lui-même, orgueilleux, excessif, en vérité il cherche à se dépasser. Cyclotimique et dépressif à ses heures, il retrouve rapidement son équilibre en faisant de grands rêves qui lui permettront de régler ses problèmes d'angoisse et de s'évader. 2015, la planète Saturne fait son entrée dans votre signe et restera 2 ans et demi. Le transit de Saturne nous oblige à prendre conscience du temps qui passe et nous rappelle que toute chose a une limite ou une fin. Qu'on le vive comme une contrainte ou comme un sacerdoce, cela nécessite notre sens des responsabilités et notre sagesse. Pour le premier décan, du 22 novembre au 2 décembre, Saturne fait son entrée dans votre décan. C'est une planète de rigueur, de devoir, et qui parle du sens des responsabilités, et c'est ce qu'elle exigera de vous. Des contraintes seront parfois nombreuses. Saturne vous laissera quand même tranquille de juin à septembre. Ce sera Mars qui va vous donner de l'énergie pour combattre. Mars sera favorable du 20 février au 5 mars, une période où vous prendrez des initiatives positives, puis de nouveau du 8 au 24 août. Il est dans votre nature de ne pas vous laisser abattre et de relever des défis que la vie vous envoie. Ce qui vous aidera le plus, c'est de tirer une leçon des événements. Si vous avez fait des erreurs, de vous en servir comme d'un levier pour avancer. Côté cœur, Vénus fera une grande boucle en Lion, qui sera excellent pour les autres décans, mais ça ne sera pas votre cas, car elle sera trop rapide. Mais il y aura une amélioration vers le 8 et le 17 novembre, quand Vénus sera en balance, il y aura de l'espoir, un climat plus positif. Pour le deuxième décan, né du 2 décembre au 12 décembre, vous ne subirez pas les influx négatifs de Saturne cette année. Les difficultés viendront de dissonance de Mars, qui vous demandera de faire des efforts. La fin janvier au début février, peut-être parce que vous serez fatigué, ou que la période sera chargée d'imprévus. Le plus ennuyeux sera la présence de Jupiter en Vierge. La fin septembre, qui vous obligera de rester sur des rails, à garder le contrôle de votre trajectoire. Mais avant cela, Jupiter, de janvier à juin, sera en harmonie. Ce trigone de Jupiter, avec votre décan, vous donnera toute liberté de vous développer, peut-être pour certains à l'étranger. La chance, le hasard, le fait d'être au bon endroit, au bon moment, joueront souvent en votre faveur. On pourrait vous offrir un poste dont vous rêvez par exemple, ou une plus grande responsabilité. Études, littérature, voyages seront également favorisés.
vous vous enrichirez dans tous les sens du terme. Et la planète Uranus, qui est en harmonie avec votre décan, qui est une planète de tous les changements et de toutes les évolutions, pourrait vous aider à connaître une forte évolution personnelle ou professionnelle. C'est une année importante pour vous. Côté cœur, pour les célibataires, une personne, pas comme les autres, pourrait entrer dans votre vie. Pour le troisième décan, né du 12 au 21 décembre, les difficultés ne seront pas nombreuses. Elles seront liées au transit de Mars. Entre le 7 et le 19 février, vous aurez probablement une décision à prendre ou quelque chose de délicat à entreprendre. Puis, du 9 au 24 juin, Mars s'opposera à votre décan. Vous serez peut-être très hésitant face à un choix, ou obligé d'arrondir les angles avec quelqu'un. Cette année, il pourrait y avoir un changement dans votre vie, surtout dans votre développement personnel ou professionnel, grâce à Uranus, qui est une planète de changement, d'évolution. Et grâce à Jupiter, qui sera encore en Lion, jusqu'au mois d'août, vous aurez des opportunités à ne pas laisser passer. Il peut s'agir d'une promotion, ou un poste qui se libère, ou une reconnaissance officielle, ou simplement monter votre propre affaire. Grâce à Jupiter, planète de la chance, les obstacles seront plus faciles à négocier et vous pourrez voir plus grand, plus haut, plus loin. Côté cœur, il n'y a que de bonnes nouvelles dans ce domaine, grâce aux bons influx de Jupiter et Uranus. Mais c'est surtout Vénus en Lion qui sera en harmonie avec votre décan, qui vous ouvre, vous épanouit et accentue votre capacité à aimer et à vous faire aimer. Méfiez-vous de la planète Mercure quand elle est rétrograde. C'est souvent synonyme d'ennui à prévoir. Exemple, c'est au niveau de la communication, des transports, des petits voyages, de la concentration et du côté des échanges. Mieux vaut être prévenu et faire attention. Cette année, ces rétrogradations se produiront du 22 janvier au 11 février, du 20 mai au 11 juin et du 18 septembre au 9 octobre. Pendant ces périodes, prudence et patience. Mots-clés pour le Sagittaire. Dynamisme, élan, vitalité, puissance, évolution, révolution, détermination, chance, acquisition, liberté. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Au revoir et à bientôt.